Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis, Gilles Delieuse et moi, de vous retrouver sur cet atelier, sur ce programme Quantique Essence. Bonsoir. Comment vas-tu, Gilles? Ben, ça va super, Sana. Bonsoir à toi, bonsoir à tous. J'ai la patate. Yes. Ça va. J'ai envie de dire comme d'habitude, en fait. Ouais, même si en avant, je viens de dire que je t'ai crevé, mais en réalité, ça y est, l'énergie est déjà montée, quoi. Donc, c'est parfait. Que c'est bon. Et on adore ça. Et je sens pourquoi, je sais pourquoi l'énergie est montée. On a déjà nos auditeurs qui sont déjà présents. On a des messages. On a déjà des personnes qui nous ont écrit bien avant le début de l'atelier. Et je tiens à les saluer. Journal étrange, Catherine, Marie-Thérèse, Isabelle, Océane, Lynn, Delphine, Marie, Jacqueline, Pascal et bien d'autres qui vont arriver tranquillement. Alors, bienvenue sur cet atelier qui pour l'instant est en mode public, mais qui va basculer rapidement en mode privé. L'idée, c'était surtout pour tous les auditeurs du grand changement d'avoir la possibilité de vous connecter avec ce personnage là qui est à côté de moi, qui s'appelle Gilles Delieuse. Et ce personnage non étrange, mais mystérieux, je dirais, et qui nous apporte et qui nous amène dans des univers vraiment particuliers. Et c'est depuis le début de ce programme Quantique Essence, il va nous en parler un peu et aussi se présenter. Parmi ces personnes qui sont avec nous là, que je viens de citer, que je viens de saluer, Alice, Isabelle, Patrick, Marel, Giovanni et bien d'autres, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? C'est important pour la suite. Et deuxième question, j'aimerais juste savoir s'il y a parmi les personnes qui sont ici des personnes qui ne connaissent pas le programme, qui ne connaissent pas Gilles, qui arrivent comme ça par hasard. Pourquoi pas? En tout cas, il n'y a pas de hasard, à mon avis, et c'est toi qui vas nous le dire, hein, Gilles? Dis-nous. Yes. Le programme de ce soir, bon, on nous entend bien, on nous voit bien, c'est parfait. Le programme de ce soir, effectivement, il s'inscrit dans un programme beaucoup plus large, Quantique Essence, qui a pour but de nous permettre de nous reconnecter aux différentes parts de nous et finalement sans théorie, sans approche cérébrale, analytique, de compréhension ou de savoir, de reconnecter les parts de nous et surtout de ne plus être finalement, de donner quand même un coup de pied dans la fourmilière parce qu'on n'est plus en train de prier ou d'invoquer des choses qui seraient extérieures. Tout d'un coup, on les réintègre à un point tel à l'intérieur de nous comme si c'était des extensions, des doubles quantiques, en passant règne par règne et puis avec certaines fréquences que finalement, on va arriver à faire un avec nous-mêmes, c'est-à-dire incarner finalement une forme de source au travers de notre corps, au travers de notre conscience et se dégager progressivement du personnage, non pas pour l'annihiler, non pas pour tuer l'ego, non pas pour tuer le mental, comme parfois on l'entend, mais pour finalement rompre d'une certaine manière avec l'idée qu'on avait de nous-mêmes et embrasser quelque chose de beaucoup plus large. Et on pourrait se dire, mais quelle est la différence? Parce que je fais exactement la même chose en invoquant un dieu, un ange, un dragon ou un dauphin. Mais toute la différence, elle est dans le fait que il peut y avoir de l'absence si c'est quelque chose d'extérieur à moi. Il peut y avoir l'idée que ça ne soit pas là à un moment donné, alors que finalement, quand c'est une part de nous, on a toujours rendez-vous avec nous-mêmes et on va toujours actionner les choses de l'intérieur. Ce qui veut dire aussi qu'en termes d'intégration, parfois, on va connecter des choses très belles, mais elles vont rester dans un certain plan et elles ne redescendent pas jusque dans la matière. Et donc, concrètement, ça ne change pas nos lives, quoi. Donc, c'était un moment agréable. C'est une parenthèse de ressourcement avant de retourner en apnée dans notre vie quotidienne. Et là, l'idée du processus, qui est un véritable voyage sensoriel parce que, effectivement, on pose le mental et de toute façon, même si on l'amène, il n'a pas de prise, il n'arrive pas à accrocher quelque part parce qu'on n'est pas en train de nourrir une étude. Je l'ai dit la dernière fois, mais pour les personnes qui n'étaient pas là, si vous attendez quelque chose de l'ordre de la théorisation, de l'ordre d'un savoir à apprendre, vous n'êtes pas au bon endroit. Parce qu'il y a déjà plein de choses qui ont été faites dessus et c'est très bien et ça a sa place. Mais moi, ce que j'avais à cœur d'amener, c'est vraiment l'expérience vibrée. C'est-à-dire, j'arrête de réfléchir quelque chose et d'essayer de le reproduire avec ma tête. Mais à un moment donné, je suis embarqué par l'énergie. C'est mes cellules et mes atomes qui vont se mettre à vibrer avec ça. Et pour cela, j'utilise la vidéo, les sons binauraux, la cohérence cardiaque quantique, donc avec des codes en plus. Le langage galactique et tellement d'autres données qui sont là et qui vont venir faire leur œuvre. Et je sais, j'ai eu beaucoup de messages là avec le module précédent où des personnes m'ont dit « Wow, ça a travaillé. Bon, c'était pas toujours confort. Il y a des moments où c'est venu bouger. » Effectivement,
Parfois, ça peut être très fluide. Parfois, c'est un peu plus confrontant. Mais en tout cas, la preuve en est que ça bosse, que ça travaille et que des choses se transforment. Alors, parfois, on a plus ou moins des conflits intérieurs, entre guillemets, ou des attachements qui font qu'on va avoir un peu plus de mal à lâcher quelque chose et on va le lâcher avec un peu moins de confort et de fluidité. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de l'harmonie. Ça veut dire aussi qu'il faut changer de regard sur ce qu'est l'harmonie. L'harmonie, c'est ce qui est en train de se vivre à l'intérieur de nous. Par contre, parfois, notre regard, notre projection, ce serait que tout soit doucereux. Mais parfois, ça vient un peu nous chercher. Mais c'est OK. On a parfois des réactions épidermiques qui se manifestent et puis l'instant d'après, on va retrouver vraiment un espace de paix. Mais c'est parce que aussi, on a eu la sagesse de laisser le conflit intérieur s'exprimer sur notre scène de théâtre. Et puis, une fois qu'il s'est exprimé, l'apaisement peut être là. Donc, c'est aussi par ça qu'on passe, en posant donc le cerveau, en tout cas le mental, la conscience ordinaire, et en faisant vraiment l'expérience de foi quelque part, parce qu'on ne sait pas toujours où on va, on avance à tâtons, on est aveugle et sourd, et tout à la fois des choses se passent, et des choses se passent dans le corps sans avoir besoin de se barrer ailleurs. On peut voir des belles choses et c'est OK, mais parfois on n'a pas les visions qu'on a d'habitude, mais par contre dans le corps on sent que ça vibre, que ça pulse, qu'il y a des mouvements involontaires et que des choses sont vraiment structurellement en train de se réagencer à l'intérieur. Donc, et donc de s'intégrer, et c'est dans cette aventure-là qu'on va aujourd'hui, ce soir, avec ce nouveau module sur les maîtres animaux. Les maîtres animaux qu'on a pu visiter au travers du chamanisme, au travers de tellement de données. Et bien sûr que je suis empreint aussi de ça. Je suis empreint de ça, mais on va le visiter sous un autre angle qui est complètement dans l'esprit, je crois, de ce que le chamanisme ancestral dans X traditions a transmis depuis des éons, mais tout à la fois pas à la lettre, c'est-à-dire je crois qu'aujourd'hui on a d'autres outils qui nous permettent, et puis on vibre d'autres énergies, on a une autre conscience qui nous permet de prendre non pas forcément des raccourcis, même si je le pense, mais d'adapter à notre mode de fonctionnement, aux aptitudes qu'on a développées aussi, et puis aux énergies du moment. Donc c'est fonctionner avec le vivant. On a choisi d'être là, dans ce temps-là. Utilisons ce qui est à notre disposition. Et c'est exactement cette transposition que je propose pour avoir des véritables initiations dans l'air du temps. Génial. Moi, j'ai envie de dire juste génial. Plus tu nous expliques un peu tout ça, et moi, ça me rappelle le premier temps qu'on a partagé ensemble, le premier atelier, première conférence qui s'appelait « Vivre au cœur de l'être ». Et c'est vraiment la base. Vivre au cœur de l'être, c'est vraiment ce que tu amènes à nous faire vivre, si je peux me permettre le verbe. Et un retour sur soi, cette espèce de comment dire, on a toujours envie d'aller chercher ailleurs, de des solutions ailleurs, trouver. Mais en fait, tout est en nous et tu nous l'expliques pas avec le mental. Comme tu l'as dit, tu utilises des moyens quantiques, c'est pour ça que ça s'appelle quantique essence, c'est qu'à un moment donné, on va pas comprendre ce qui se passe, mais on va vibrer ce qui va se passer, on va s'énergiser de ce qui va se passer. Et comme tu l'as dit, tu as des retours immenses, parce qu'aussi, il faut le savoir, et je tiens à la saluer, tu as une belle communauté qui te suit aussi, et une communauté aussi, je sais, qui te suit beaucoup, et ça fait tout un espèce d'égrégore de malade, qui fait que quand on fait ces ateliers, c'est juste un bordel sans nom. C'est trop puissant. Donc, oui, complètement, Gilles. Et ce soir, encore plus, avec Fréquence des maîtres animaux, je pense que là, on va vibrer avec eux. On peut en dire un petit mot. Tu as eu quand même une belle expérience avec les animaux, notamment les dauphins, pour les personnes qui… Ouais. Ben, c'est vrai que moi, je suis très, très proche des animaux. Hein. C'est autant, je mets pas forcément en avant des convictions personnelles, etc., parce que je suis pas là pour ça. Mais déjà, les animaux, ils font partie de ma vie depuis toujours. J'ai un contact avec eux et je suis sensible à ce règne-là et à cette forme de conscience. Effectivement, j'ai eu ce contact depuis 2007 avec les dauphins qui a changé littéralement le cours de ma vie, avec un enseignement que j'ai reçu et puis que j'ai transmis depuis 2009 à travers le monde. Et un oracle qui est venu, etc., la publication de livres, l'organisation de voyages pour permettre aux personnes d'être en contact et de me dire que dans n'importe quel endroit du globe où j'allais, dans mes voyages personnels, y compris des endroits qui ne sont pas réputés pour rencontrer des dauphins, mais il suffisait que j'arrive pour qu'ils soient là, et pareil pour les baleines. Mais j'ai aussi développé un contact assez fort avec les éléphants,
et j'ai mené des groupes à la rencontre des éléphants, on a fait de l'éco-volontariat. J'ai amené également des personnes à la rencontre des animaux sauvages au Kenya, en Afrique du Sud, avec des reconnexions magnifiques. Et puis, j'ai ce senti de tous ces maîtres qui sont, mais j'ai aussi ce senti que l'homme a essayé de s'extraire de l'animalité, mais que nous sommes aussi des animaux sociaux. Et donc, du coup, justement, ce module, il a une importance toute particulière parce qu'il est question, même si effectivement on peut se retrouver dans chacun, là il est question de retomber aussi dans notre animalité et donc de retrouver aussi la maîtrise dans l'animalité. C'est-à-dire, on aurait tendance à considérer notre animalité comme vile et tout d'un coup d'encenser les animaux dans ce qu'ils sont. Et finalement, ça va être de pouvoir faire cette synthèse, cette forme de syncrétisme et de pouvoir nous reconnaître aussi dans toutes nos vertus et dans notre sixième sens aussi et dans toutes les capacités qui sont nôtres, ajuster, aligner et nous permettre peut-être aussi collectivement, face aux défis et aux enjeux qu'on a choisis actuellement, eh bien, de pouvoir avoir une voix collective qui puisse beaucoup plus vibrer à l'unisson et être dans une forme de convergence parce que le plan de l'espèce, la sagesse de l'espèce entière eh bien, prime et prévaut quelque part et fait une forme d'élan dans notre maîtrise qui fait que les petites scories individuelles n'ont plus cours. Et c'est quelque chose que j'observe énormément chez les animaux, c'est-à-dire cette capacité à avoir à la fois une individualité, mais tout d'un coup, un peu comme à l'échelle tribale, chez l'humain, quand il était encore connecté justement à ses tripes, il y a l'entité individuelle, mais après, il y a la fonction qu'on joue dans le groupe, et il y a le fait de faire, de protéger ce collectif. Et donc, du coup, de pouvoir développer des vertus qu'on n'aurait peut-être pas développées pour soi-même dans l'instant, au bénéfice de ce collectif. Et donc, du coup, de déployer des trésors qui dormaient jusqu'alors en nous. Et donc, c'est aussi ça que les maîtres animaux vont nous permettre d'aller contacter, sans forcément viser dans le détail, encore une fois, la symbolique de ce que serait le cerf ou le tigre, ou etc. Mais par contre, moi, en créant et en recevant ces fréquences, je suis allé voir, ou plutôt, je me suis laissé connecter par des tas de fréquences d'animaux différents, avec chacun leurs vertus, leurs fréquences, leur longueur d'onde, leur vitesse, et je les ai distillés dans les sons, dans les images, pas forcément de manière figurative, mais pour qu'on puisse recontacter ces vertus justement qu'on pourrait attribuer à un animal et qu'on va pouvoir reconnaître en soi, vu que ce sont des parts de nous. Waouh! Bah, j'ai juste envie de vous dire, venez nous rejoindre, ça commence maintenant. Merci beaucoup Gilles. J'aimerais mettre à l'honneur Alice qui nous dit la convergence est là. Et Daniela qui nous dit bonsoir à tous. Merci pour le live, pour le règne animal qui sont pur amour. Dominique qui te remercie pour ton oracle des dauphins. Merci beaucoup. Et voilà, de beaux messages encore qui arrivent. Mais on va basculer parce qu'on a déjà du monde, des personnes qui se sont déjà procuré le programme et qui voudraient qu'on puisse commencer. Et ça va être le cas même si on est déjà dedans. Hein. On a déjà cette fréquence qui est déjà là. Et puis, on va vous inviter à nous rejoindre. Sachez que vous pouvez nous rejoindre à tout moment sur ce programme. Je vous ai mis là le lien. Vous pouvez cliquer. Vous allez pouvoir arriver en live sur l'atelier et le commencer. Même si on a eu 2 autres modules avant, il n'y a pas de problème. Vous pourrez revoir vraiment comme vous voulez, autant de fois que vous voudrez. Vous aurez aussi un petit fascicule, un contenu avec plein de choses, plein et des bonus, plein de choses. Venez avec nous, venez nous rejoindre dans cette belle, ce beau programme qui est Quantique Essence. Et puis, on a une question. Alors, question sérieuse, as-tu des contacts avec les virus et un message de leur part? Alors, on finira peut-être là-dessus. Dominique qui pose la question. Alors, j'essaie de faire rapide. Les virus des animaux, donc on n'est pas forcément dans le thème de ce soir. Et pour moi, les virus, en tout cas, en faisant très court et en essayant aussi de dézoomer de la Covid, etc., et de ne pas rentrer dans des polémiques. Parce que sinon, à ce moment-là, il faudrait vraiment prendre 3 heures pour voir tous les aspects et que ce soit plus polémique. En très peu de temps, je vais essayer de faire court, mais les virus, pour moi, ils font partie de la vie. Oui, et je suis déjà rentré en contact avec les virus, avec les parasites. Et je crois que de la même manière, c'est assez intéressant de se dire que on peut essayer de combattre des parasites ou des virus, mais à un moment donné, on est des virus et des parasites aussi de la Terre. Et finalement, qu'est-ce qu'un parasite ou qu'est-ce qu'un virus? Il a besoin d'un organisme vivant pour continuer de s'alimenter et de continuer d'être en vie. Et donc, de son point de vue, il n'est pas en train de faire le mal, il n'a pas envie de tuer l'organisme, vu qu'il s'alimente de l'organisme. Il a juste besoin, un peu comme un Bernard l'ermite, d'un hôte
pour pouvoir continuer de vivre. Et peut-être parfois, c'est aussi, en tout cas, c'est des messages que j'ai pu recevoir il y a quelques années, une occasion de regarder aussi notre propre rapport vampirisant finalement à l'hôte qui nous accueille, en l'occurrence la Terre. Donc évidemment, ça nous parle d'écologie planétaire, d'écologie personnelle, mais ça nous parle aussi de la vie. Et je crois que plus on avance dans notre démarche de spiritualité, notre sagesse aussi intérieure et notre capacité à la non-réaction, et plus on va pouvoir à la fois écouter la voix de l'ego qui va être dans les instincts de survie, et c'est compréhensible et c'est très bien, il nous sauve la mise plein de fois, mais aussi dans l'accueil de la vie, dans toutes les formes qu'elle peut prendre. Et on parlait du collectif tout à l'heure avec les animaux, eh bien, dans cette dynamique où finalement, on parle souvent de servir la vie, d'honorer la vie, mais parfois honorer la vie, c'est aussi se laisser traverser par une autre forme de vie. Et finalement, si on pose la foi dans le fait que c'est juste, qu'on n'a rien à craindre et que sous une forme ou sous une autre, nous sommes cette vie et qui continue de s'auto-ensemencer, alors peut-être qu'on peut traverser ces expériences et se laisser traverser par elles avec beaucoup plus de justesse et beaucoup plus de fluidité. Et puis se détacher un peu aussi de l'angoisse persistante du personnage de venir à disparaître sous une forme ou sous une autre, même si souvent, en réalité, il n'y a pas vraiment ce risque, mais c'est l'angoisse que ça puisse être le cas qui est projetée, qui prend toute la place et qui fait qu'on va être débattre face à quelque chose qui peut-être même nous aurait permis de creuser et de trouver là aussi un trésor caché. Donc, plus on réintègre les virus, mais pas seulement. Je parlais des parasites, mais on pourrait parler des bactéries. Moi, je crois que, et je vais peut-être, ça risque de pas résonner pour vous, mais j'avais cette conversation avec mon coach de sport hier soir parce que ben, il a chopé la Covid. Et il pensait pas du tout parce qu'il a un rythme, enfin voilà, il a une hygiène de vie hyper saine et ben, il en a chié, excusez-moi le terme, mais bon voilà, ça a été très dur. Il a, enfin voilà, pulmonairement, ça n'a pas été évident. Il a perdu 7 kilos en 7 jours. Enfin voilà, et ça a été vraiment éprouvant et il est revenu en disant je pensais pas que c'était ça et pourtant pour d'autres personnes c'était beaucoup plus léger. Et je vous disais ça pourquoi? Parce que je pense que parfois on essaie d'avoir une vie saine de chez saine et je lui faisais sur le ton de la boutade bien évidemment, mais je lui disais parfois il faut être un peu plus pourri à l'intérieur et finalement on est plus tout terrain. Alors quand je dis ça bien évidemment c'est à prendre avec des pincettes, mais ce que je veux dire c'est que si des Esséniens par exemple débarquaient aujourd'hui ils seraient morts en une nanoseconde. Et donc, parce qu'à un moment donné, tout leur ferait violence. L'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, etc. Et donc, c'est bien sûr, de choisir des aliments de qualité et des aliments physiques, mais aussi des aliments énergétiques, vibratoires. Mais c'est important aussi de ne pas cultiver une intolérance à toutes ces données et de ne pas se vivre finalement dans un environnement stérile. Parce que à trop vivre dans un environnement stérile, on est d'autant plus impacté par n'importe quelle bactérie, n'importe quel microbe qui serait là. Alors que finalement, si on s'habitue aussi, ce qui ne veut pas dire être dans la junk food, etc., mais ça veut dire pouvoir cultiver le fait que notre corps trouve le moyen de réagir et de faire son job naturellement parce que on l'expose régulièrement à des substances, on l'expose régulièrement à des environnements qui sont a priori pour lui plus hostiles, mais auxquels progressivement il va s'habituer. Et donc du coup, il devient beaucoup plus tout-terrain de la vie et il va pouvoir faire face avec beaucoup plus de facilité. Donc de la même manière qu'on va avoir une discipline de méditation ou d'assouplissement, de sport, d'hygiène alimentaire, pensons aussi à avoir cette forme d'hygiène, de permettre à notre corps eh bien, avec des petites doses qu'on lui donne, eh bien, de s'habituer à toutes les formes de vie. Et là, ça change tout parce que je crois que l'hygiénisme poussé à son extrême, eh bien, fait de nous des personnes fragiles. Merci. Mais je pense je suis entièrement là, d'accord, Patricia nous dit, tout à fait d'accord. Merci pour cette réponse éclairante. Et puis, ben, on va commencer. Merci beaucoup, Gilles. J'espère que Dominique, vous nous rejoignez. On est reparti. Je vous donne le lien pour suivre le programme. Et on vous dit à de suite. Vous n'avez rien à faire. On fait la bascule pour les personnes qui sont déjà dans l'atelier. Pour les autres, venez nous rejoindre. À de suite. Merci, Gilles. Merci à toi, merci à tous.